Bonjour à tous, il y a quelques jours de cela, j'ai fait un post dont le titre était «Les IA ne s'échappent pas toutes seules». Cela faisait suite au communiqué d'OpenAI qui expliquait qu'une de ces IA était sortie du sandbox et avait attaqué un autre système en vue de résoudre un benchmark. Alors tous ces termes sont extrêmement compliqués. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que l'IA a réellement pensé par elle-même ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une séquence d'erreurs et d'actions pilotées par des êtres humains? Alors, au début de tout, en fait, l'IA essaie de résoudre des challenges de cybersécurité. Le but est de la mettre dans un environnement et de faire en sorte qu'elle détecte des vulnérabilités et qu'elle puisse les exploiter. Alors pour arriver à cet objectif-là, la première chose qu'on fait, c'est retirer toutes les protections cyber et placer l'intelligence artificielle dans ce qu'on appelle un bac à sable. Un bac à sable, c'est un objet informatique dont l'IA n'est pas censée sortir. Le problème de notre IA, c'est qu'elle n'a pas été capable de résoudre le benchmark, en tout cas avec les informations qu'elle avait dans le bac à sable. Donc ce qu'elle a fait, comme toute bonne IA qui cherche des vulnérabilités en vue de les résoudre, elle s'est promenée dans le bac à sable et elle a cherché une vulnérabilité dans ce bac à sable afin de se rendre dans d'autres endroits où elle trouverait plus d'informations. Et c'est ce qui s'est passé. L'IA a simplement trouvé une vulnérabilité dans le bac à sable qui était censé la contenir. Elle n'a donc pas à ce moment-là pensé par elle-même puisque son rôle est de trouver des vulnérabilités. De là, quand elle est sortie du bac à sable, elle a trouvé une machine qui avait accès à Internet. Et par ce qu'on appelle une escalation de privilèges, elle a pris de plus en plus de pouvoir. Alors pourquoi est-ce qu'elle a pu faire ça? Tout simplement parce que des êtres humains n'avaient pas configuré l'environnement qui entourait le sandbox correctement. Et donc quand l'IA est sortie, en fait, le reste du système était vulnérable. De là, l'intelligence artificielle a eu accès à l'entièreté de l'Internet. Et ce qu'elle s'est dit, c'est: qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir trouver l'information qui me permettra de résoudre mon problème? Eh bien, je vais aller sur Hugging Face, qui est en fait un site web qui résout des problèmes IA. Donc, elle a simplement été chercher sur Hugging Face, avec évidemment des vulnérabilités à trouver, de façon à rapatrier de quoi résoudre son problème. Donc, vous voyez qu'à aucun moment l'intelligence artificielle n'a pensé par elle-même. Cette intelligence artificielle, elle était programmée par un être humain en vue d'exploiter des vulnérabilités pour mener des attaques. Elle était censée être contenue dans une sandbox qui devait être bien configurée. Ce n'était pas le cas. Elle est sortie de cette sandbox, mais pas par elle-même. Simplement parce qu'un être humain l'avait programmée pour ce faire. Elle est arrivée dans un environnement qui, lui, n'était pas sécurisé, et comme toute bonne IA qui se respecte, elle a été chercher de plus en plus d'informations de façon à pouvoir résoudre ses problèmes. Mais il s'agit là de quelque chose qui est préprogrammé par les utilisateurs de l'intelligence artificielle, les concepteurs, de l'intelligence artificielle. À aucun moment un cerveau propre ne s'est développé dans cette intelligence artificielle. Alors oui, j'ai vu dans certains de vos commentaires, c'est bien une arme, quelque chose qui est capable de détecter des vulnérabilités, de les exploiter là où les êtres humains sont démunis. La preuve, la sandbox était censée être sécurisée, le bac à sable était censé être sécurisé, ça en fait bien une arme. Mais gardons bien en tête que ce n'est pas une arme autonome. C'est une arme programmée, configurée et déployée par des êtres humains. Nous ne sommes pas encore à l'ère de Terminator. Désolé.